Merci. Merci pour l'invitation et merci pour l'accueil. Je suis heureuse d'être parmi vous. Merci, Joey, de diriger les chants. Merci. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur ce matin et depuis que je suis rentrée, autant l'exhortation de Pasteur Candy dans l'entrée quand on a prié avant la réunion, autant un des chants, autant l'annonce de vie restaurée. C'est tellement bon pour un invité, pour un prédicateur, quand il y a des éléments qui confirment le message que Dieu a mis sur notre cœur. Alors, merci Seigneur pour ça. Ce matin, je vais vous parler de la mentalité de croissance. Alors, la mentalité de croissance, vous pouvez, il se peut que vous soyez en croissance dans un domaine de votre vie et que vous soyez fixe dans un autre domaine, c'est-à-dire il n'y a rien qui bouge à cet endroit-là. Alors, c'est un ou l'autre. Vous êtes dans la mentalité de croissance, vous voulez grandir, vous voulez avancer, vous voulez vous développer, ou vous êtes dans la mentalité fixe, où est-ce que, bon, ben c'est assez, je me suis rendu jusqu'ici, ça, c'est quand même pas mal bon dans ma vie. Alors, on va arrêter ici, on ne fera plus d'autres efforts. Alors voilà, combien de jours pensez-vous qu'il reste pour la veille de Noël? Ah, ça vous fait rire, hein? Ça vous fait rire. Alors, je vais vous parler des jours. Pourquoi? Parce que si on a une mentalité de croissance, on apprécie d'établir des échéances. On voudrait se rendre en quelque part pour quelle date? On voudrait s'améliorer ou avoir accompli quelque chose d'ici la fin d'une saison, etc. Donc, à compter d'aujourd'hui, le 15 septembre, il reste 15 jours en septembre, 31 jours en octobre. Ensuite, il reste 30 jours en novembre. Et pour arriver à la veille de Noël, c'est plus 24. Donc, il reste exactement 100 jours. Excitez-vous, énervez-vous. Là. Dites à quelqu'un, « Oh, my 100 jours, c'est Noël. » Alors, d'ici 100 jours, ça va être la veille de Noël. Certains d'entre vous, peut-être, vous marchez avec les objectifs que le Seigneur vous a donnés en début d'année. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Vous avez établi des choses en janvier et puis vous avez tenu le cours, vous avez tenu vraiment les résolutions. Oh, wow, je vois des mains qui se lèvent. Il y en a quand même quelques-uns. Alors, certains d'entre nous, on marche dans nos objectifs, tandis que d'autres, les résolutions du Nouvel An sont déjà aux oubliettes. Vous avez établi, j'en entends qui rient dans la salle, là, c'est peut-être pour vous. Alors, vous avez peut-être établi des nouveaux buts ou peut-être les mêmes que vous n'aviez pas atteints l'an passé. Et de ça, on va en reparler tantôt. C'est toujours le temps de dire, OK, je m'engage, oui, c'est ce que je veux faire et je vais établir une échéance et je vais m'y rendre. Alors, la mentalité de croissance nous parle de progrès, de vouloir faire des progrès, de choisir. Les progrès sont synonymes d'un avancement et je vais aller jusqu'à dire sont synonymes d'un perfectionnement, c'est-à-dire que c'est un processus d'amélioration pour aller plus loin. Alors, le perfectionnement des saints, la parole de Dieu nous en parle dans Éphésiens chapitre 4 et les versets 11 et suivants. Le Seigneur a donné à l'Église des pasteurs, des enseignants, des apôtres, des prophètes, etc., pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour les voir avancer, pour les voir être équipés et atteindre l'objectif pour lequel Dieu les a créés. Alors, vous avez donc ici, vous êtes privilégiés avec Pasteur Candy, Pasteur Éric, Pasteur Laurent, Pasteur Francis. Vous êtes choyés, je vous le dis, là. Il y a des endroits, des groupes de croyants qui n'ont pas de pasteur et vous en avez quelques-uns. Donc, merci, mon Dieu, vous êtes tellement bien accompagnés. On y va avec les points de ce message. Nous sommes appelés à faire des progrès. Mon message ce matin est en 7 points et faites-vous-en pas, ça va aller rapidement, les points un après l'autre. Le premier, des progrès dans l'amour et la sainteté. Alors, le mot sainteté ou le mot sanctification, ça va s'interchanger ici. On va lire des petits bouts des lettres de l'apôtre Paul. Alors, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, je lis à partir de la Bible du Sommeur.
Et voici ce qu'il dit. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Il est en train de leur faire un compliment. Il est en train de leur dire, hey, vous avez appris ce que vous avez à faire, puis vous le faites déjà. Alors, il est en train de, c'est encourageant. Mais, il y a un mais. Oh, oh, il y a un mais. Nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Question ici, de quel domaine s'agit-il? Dans une conduite pour plaire à Dieu, ça c'est la règle générale, il leur parle de ça, mais Paul parle aussi de la charité, soit de l'amour, et de la sainteté, la sanctification. Alors on poursuit dans le même passage, on arrive à 1 Thessaloniciens, toujours chapitre 4, maintenant les versets 2 et 3. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur. Verset 3, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité. Alors, Paul parle de progrès dans la sanctification. Toujours faire des progrès parce que nous sommes pécheurs et nous serons toujours pécheurs. Ça, il n'y a rien de nouveau. Là, je ne vous l'apprends pas. On continue notre lecture. 1 Thessaloniciens 4, maintenant les versets 4 et 5. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur sans se laisser dominer par des passions déréglées. Les versets 7 maintenant et 10. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Verset 10. Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix. Je veux prier un instant. Seigneur mon Dieu, ce message est particulier et pour certaines personnes, ça vient vraiment rencontrer une attente. Ils ont besoin d'une confirmation. Ils ont besoin d'un encouragement. Et je te prie que cette parole soit ce matin l'encouragement, la confirmation, l'inspiration et que ce soit la motivation pour leur donner d'aller de progrès en progrès ce matin dans cet aspect de leur vie. Au merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour ces personnes. Qu'est-ce que nous allons établir comme stratégie pour atteindre notre objectif? Quel sera le plan de match pour qu'à la fin de 2024, nous puissions constater que nous avons eu plus d'amour et vécu d'une manière plus pure? Parce que c'est ce que le passage nous exhorte à faire ici. Donc, on pourrait ici soulever plus qu'une chose et illustrer de différentes manières, mais dans la prière, alors que je me préparais pour ce message, la chose qui ressortait était au sujet de la pornographie. Alors, tu dis ce matin, écoute, là, Madame Pasteur, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère en commençant un matin. Eh bien, sachez que pour aller de progrès en progrès, il y a des choses qui doivent sortir. Il y a des choses qu'on doit laisser en arrière. Il y a des choses qui doivent être changées, purifiées, enlevées de notre pensée afin qu'on puisse recevoir ce que Dieu veut nous donner pour aller de l'avant. La pornographie est un fléau dans notre société qui ouvre la porte à bien d'autres problèmes. Les hommes et les femmes, et oui, je le précise, des fois on pense que c'est une affaire pour les hommes. Il devrait parler de ça d'une réunion pour les hommes. Non, je parle de ça à tout le monde parce que c'est un problème et ce n'est pas autant pour les femmes. Il y a moins que la moitié là, au niveau du pourcentage des femmes versus les hommes qui s'adonnent à la pornographie. Mais c'est quand même quelque chose qui est là pour tous et malheureusement des adolescents aussi. Donc, les hommes et les femmes qui développent une dépendance à la pornographie peuvent se retrouver dans des luttes et des tourments. Les résultats, entre autres, pour les utilisateurs, sont la culpabilité, la honte, l'isolement, l'insomnie parfois, les attentes irréalistes dans la vie conjugale existante et pour les célibataires, des attentes irréalistes pour l'union conjugale future. Pour certains, ça va jusqu'à l'anxiété et même la dépression.
Je fais un appel de la part du Seigneur qui veut te libérer si c'est ton cas. Et si tu écoutes en ligne ce message, cet appel est pour toi aussi. C'est un appel à être libéré qui s'adresse à plus qu'une personne. Pensez pas, en tout cas, c'est pas moi, fait que c'est peut-être qu'il n'y a personne ici ou peut-être qu'il y a une personne. Ça s'adresse à plus qu'une personne. Peut-être deux, mais peut-être une vingtaine de personnes. C'est plus commun qu'on le pense. Alors, donc, je le dis pour ceux qui sont en ligne, qui écouteront ce message en différé. Les outils. Je vais vous donner des outils, bien sûr. Et le premier outil, naturellement, c'est la prière. La prière, le jeûne, l'intimité avec le Seigneur sont une clé. Une clé. Et je suggère cette prière que j'appelle la prière des 5 P. Et je vous la lis. Elle est sur une diapo aussi, cette prière. Alors, progresser et persévérer dans les pensées pures jusqu'à ce qu'elles deviennent permanentes. La personne pourrait être libérée comme ça en un instant. En un instant, c'est fini. Mais ça pourrait être un processus, ça pourrait être une progression. Donc, la prière va être « Seigneur, aide-moi à progresser. Seigneur, aide-moi à persévérer. Seigneur, transforme mes pensées en des pensées pures. Seigneur, je veux que mes pensées soient pures tout le temps, donc je veux des pensées pures permanentes. » Vous voyez les 5 P. Alors, c'est juste un moyen de se rappeler cette prière et ces pensées afin qu'il y ait une transformation. Donc, deuxième outil, je vous suggère un livre que j'ai apprécié. C'est un livre de Dr. Caroline Leaf, « Active ton cerveau ». Où est-ce qu'elle donne plusieurs trucs, plusieurs stratégies pour faire renverser les espèces de forteresses qui sont dans nos pensées. Parce que cette dépendance à la pornographie, comme toute autre dépendance, ça commence dans les pensées. Ça commence au niveau des pensées. Ensuite, ça va amorcer la convoitise, la tentation. On va glisser, glisser, glisser et finalement, on devient dépendant. Donc, je recommande son livre. Et comme troisième outil, j'ai ajouté cet outil tantôt pendant que j'écoutais les annonces. Alors, vie restaurée. Alors, Pasteur Francine, est-ce que ça pourrait aider quelqu'un qui a une dépendance, la vie restaurée? Tout à fait. Alors, je vous fais des suggestions, je vous exhorte, mais je vous donne des outils. Alors, nous avons 100 jours d'ici la veille de Noël. Et en 100 jours, on peut avancer énormément. Et c'est mon souhait pour vous, je vous encourage. On continue avec ce que la Bible dit à propos des progrès. Je me suis mis une petite note ici. Juste tantôt, j'ai ajouté ça. Peut-être, toi, la pornographie, ça n'a rien à voir avec toi, mais je veux t'encourager. Des fois, on peut avoir des pensées que je vais appeler directement, je vais appeler des pensées adultères. Où est-ce qu'on pense à la femme du voisin, ou on pense au gentil monsieur qu'on retrouve souvent au travail et qui est très, très gentil avec nous. Et là, il y a des pensées qui arrivent. Je veux juste t'encourager de tuer ça dans l'œuf, d'écraser ça tout de suite. Parce que si tu veux aller de progrès en progrès, il faut vraiment que tes pensées soient purifiées. Alors, c'est pourquoi c'est le premier point du message, des progresser et persévérer jusqu'à ce que les pensées pures soient permanentes. Amen? Amen. Voilà, on est prêt. Deuxième point, des progrès dans notre foi. Alors, pour croire qu'on va progresser, il faut avoir la foi. Alors, 2 Thessaloniciens, c'est encore l'apôtre Paul qui parle à l'Église de Thessalonique. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Répétez avec moi. Magnifiques progrès. Ce n'est pas juste des petits progrès, c'est des magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Donc, la mentalité de croissance, c'est de croire qu'on va toujours continuer à grandir. Ça peut toujours être mieux. Alors, la mentalité de croissance, on a besoin vraiment d'accepter d'être transformé afin qu'elle soit vraiment, vraiment installée dans notre pensée. C'est le début de sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Il les félicite pour le progrès de leur foi.
Comment leur foi a-t-elle augmenté? Quelqu'un a une suggestion? Deux étoiles en lisant la parole. Amen. En lisant la parole. C'est la première chose que je vous dirais moi aussi. Donc, on plonge dans la parole de Dieu et notre foi va être augmentée. Si l'apôtre Paul se pointait parmi nous ici, à l'Église Centre chrétien Héritage à Saint-Jérôme, un dimanche matin à la fin de 2024, dans 100 jours, pour quel progrès vous féliciterait-il individuellement, chacun de vous? Est-ce qu'il irait vous voir pour vous dire, vous avez fait de magnifiques progrès? Moi, c'est ce que je veux. Je voudrais qu'il me dise que j'ai fait de magnifiques progrès. Et comment vous féliciterait-il collectivement en tant qu'Église? Je prie et je m'attends et je crois qu'il nous féliciterait en disant vraiment, vous avez fait de magnifiques progrès dans l'amour et dans la pureté et dans votre foi. Troisième point du message, des progrès évidents. Paul dit que les progrès soient remarquables, qu'ils soient visibles. On veut qu'il y ait des progrès dans une telle relation de notre famille ou dans telle situation au travail, à l'école, dans ton équipe sportive ou en lien avec les combats que tu avais dans tes pensées. Tu as fait des progrès, ta foi s'est affermie. La prière des 5 P prend racine en toi et tes pensées pures deviennent permanentes. Alors, il y a des progrès, c'est évident. 1 Timothée 4, 15. Paul parle à son mentoré ici et il lui dit, « Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé. » Wow, le mot est fort, non? Afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Est-ce que vous voulez que les gens soient frappés de vos progrès? Moi, je veux, ça me ferait du bien que quelqu'un remarque quelque chose qui s'est amélioré en moi. Donc, serons-nous frappés les uns par les progrès des autres? À quelle chose est-ce que Paul fait référence ici? Paul dit, prends ces choses à cœur. Donc, quelle chose? On recule un verset, 1 Timothée 4, 4, le verset 14. Ne néglige le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Qu'est-ce que nous allons établir, encore une fois, comme stratégie pour atteindre notre objectif? Quel est notre plan pour d'ici la fin de 2024 pour que nos dons soient développés? Un moyen pour que nos progrès soient évidents, c'est se rendre imputable à quelqu'un d'autre. Dire à une autre personne ce que nous avons décidé. L'imputabilité, c'est ça, c'est de se rendre redevable, que quelqu'un d'autre va nous tenir responsables parce qu'on va lui avoir dit. Vous savez, quand on garde les choses qui ont besoin de changer, que ce soit une dépendance, une mauvaise habitude ou un péché ou quoi que ce soit, si ça a besoin de changer, bien sûr qu'on va faire les étapes avec Dieu et tout ça. Mais si vous vous rendez imputable à quelqu'un, cette personne-là va vous poser la question. Et là, la chose est à la lumière et l'ennemi ne peut plus utiliser cette espèce de honte qui vous dit « Oh, il ne faut pas que personne le sache. » Non, il y a des gens de confiance qui peuvent vous accompagner et vous encourager et mener dans la prière le combat que vous avez. Donc, se rendre imputable à quelqu'un. Et ça serait pour avoir une délivrance. Mais si ce n'est pas le cas, si vous entretenez des pensées pures et que ça va bien, vous vivez dans la vérité et dans la sérénité et vous avancez dans l'objectif, c'est quand même bon d'avoir quelqu'un qui vous garde imputable. C'est de l'encouragement. Merci, mon Dieu, pour ceux que tu places autour de nous. 4e point, un objectif bien mesuré. Et là, on va aller voir les paroles de Jésus
quand Jésus dit dans Luc, chapitre 14 et le verset 28, « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer, dites avec moi, calculer, pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. » Alors, dans le contexte ici, Jésus est en train de les exhorter parce qu'il y en a qui critiquent ou qui parlent des autres ou qui adressent les manquements des autres quand les leurs sont tout aussi graves. Mais ici, ce que je veux ressortir, c'est que quand on s'engage, Jésus les invite à s'engager, à prendre leur place, à le suivre, à porter leur croix, etc. Mais il leur dit, par exemple, calculez ce que ça va vous coûter. Donc, est-ce que l'objectif que vous avez d'ici les prochains 100 jours, là où vous voulez vous améliorer, là où vous voulez commencer à vous investir, là où vous voulez mieux comprendre quelque chose, là où vous voulez reprendre la route, peut-être où est-ce que vous vous êtes arrêté depuis un temps, vous avez l'impression d'avoir stagné, mais vous voulez reprendre la route. Alors, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné auparavant? Avec vos résolutions du jour de l'an ou autre, n'importe quel autre objectif. Est-ce que c'était un objectif atteignable, premièrement? Comment pouviez-vous mesurer l'objectif que vous vous étiez établi? Aviez-vous mis la barre trop haute? Des fois, on fait ça, hein? Ah là, on est décidé, on veut que quelque chose change, là, puis là, on met la barre tellement haute. Là, ça y est, là, c'est assez là, que je t'ai ankylosé, puis que je t'engourdis, puis que je palote, puis que je t'ai soufflé dans l'escalier. Je vais faire des exercices. Puis là, on met la barre haute, là. Là, on va faire 1 heure d'exercice à tous les jours. Puis là, on va aller marcher 10 000 pas par jour. Puis là, la barre est là. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Les objectifs ne sont pas réalistes. Alors, on avait mis la barre trop haute. Ou n'étiez-vous pas assez déterminé? Alors, on a besoin de prier pour de la détermination. Étiez-vous le seul à savoir qu'il y avait un objectif à atteindre? Alors, il n'y a personne d'autre qui le savait de toute façon. Alors, on va juste arrêter ça aujourd'hui, puis c'est fini, on n'en parle plus, puis on ne marche plus, puis on ne fait plus d'exercice. Alors, il n'y avait personne d'autre qui était au courant. Ou est-ce que c'était juste un souhait et pas vraiment un objectif que le Seigneur vous avait donné? Peut-être que vous avez des idées dès maintenant. Il y en a parmi vous dès maintenant, là, vous le savez qu'est-ce que c'est. Vous savez qu'est-ce que c'est là, que le Seigneur veut vous amener plus loin. Vous savez où est-ce que votre mentalité de croissance va vous pousser à aller. Mais je vous encourage quand même de bien les reviser cette semaine et de les mettre sur papier si vous êtes de ceux qui écrivent leurs réflexions et leurs buts, juste pour ne pas s'engager avec un objectif trop rapidement et le regretter après. 5e point, discerner ce qui est important. Dans Philippiens 1, les versets 9 et 10, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. » Oh, ça va très bien aussi avec le point précédent, le point 4. Alors, discerner ce qui est important. Peut-être que ce matin, vous le savez. Peut-être que c'est cet après-midi, tout à coup, que vous allez avoir une lumière. Oh oui, je sais qu'est-ce que c'est. Où est-ce que le Seigneur veut m'amener d'ici la fin de l'année ou dans les jours à venir. Donc, le Seigneur va vous le montrer. Et là, on va commencer à prier. Et moi, je prie tout de suite pour vous. Je prie pour plus d'amour, plus de connaissances et plus de discernement. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, au mot de l'amour, j'en ai déjà en masse, j'en ai trop, là. Pasteur Kendi nous a exhortés ce matin avec le passage dans 1 Corinthiens 13. Moi, je l'écoutais avec des grandes oreilles. Et puis déjà, je demandais, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui j'aurais besoin d'avoir plus d'amour? Donc ça, on n'en a jamais en trop. Donc, n'allez pas faire toutes sortes de vœux.
à moins que ce ne soit vraiment important. Assurez-vous de discerner la volonté de Dieu pour vous dans un domaine précis. Peut-être que vous voulez avoir une croissance en connaissance et en discernement. On passe au point 6. Point 6, oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime. La bonté de Dieu m'amène à changer. Dites ça à quelqu'un à côté de vous. La bonté de Dieu m'amène à changer. Oh là là, c'est pas, ça peut être plein. On pourrait dire des gens, on pourrait dire, ah, c'est mon mari qui m'a amené à changer. C'est mes enfants qui m'ont amené à changer. C'est mes parents, c'est mon patron qui m'a amené. Il pourrait y avoir plein de personnes. Mais en bout de ligne, c'est la bonté de Dieu qui vous amène à changer. Dans Romains, chapitre 2 et le verset 4, on lit ceci. Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime d'un amour. Dieu a envoyé son Fils pour nous. Dieu a envoyé son Fils afin que nous, on puisse être pardonnés et réconciliés avec lui. Il n'y en a pas d'histoire d'amour plus extraordinaire que celle-là. Dieu nous aime. Et ici, Paul parle dans un contexte où il reprend les Juifs et les non-Juifs qui sont à Rome, qui condamnent les autres alors qu'ils font eux-mêmes les mêmes choses. C'est pourquoi il leur dit, méprises-tu les trésors de bonté de Dieu? Sa bonté veut t'amener à changer. Alors, Dieu m'aime, il veut m'amener plus loin, il veut que je me développe, il veut que mon plein potentiel puisse briller. Et moi, en retour, parce que je l'aime, je veux avancer avec lui. Alors, si vous choisissez de changer et d'aller vers une croissance, sachez ceci à propos des objectifs. Je vous garantis, il va falloir être déterminé. Parce que regardez ce qui peut arriver avec nos résolutions. 88 des bonnes résolutions du nouvel an se terminent par des échecs. 88 ça, c'est pas encourageant, hein, mais c'est la réalité. 25 échouent la première semaine. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé avec ceux-là? Ils ont été bien trop vite, ils n'ont pas calculé avant, ils n'ont pas choisi quelque chose d'atteignable. Et en plus de ça, on fait en moyenne 10 fois la même résolution avant de l'atteindre. Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main? C'est ça qui vous est arrivé. Moi, je lève la main ici. Je lève les deux mains ici, là. OK? Des fois, on fait une résolution, ça ne se passe pas comme on pensait. La deuxième fois, la troisième fois. Mais les statistiques prouvent que c'est 10 fois qu'on va déterminer de changer, de s'améliorer, de croître d'une certaine manière avant que vraiment ça prenne place. Donc, moi, je vais vous suggérer d'être triplement motivé. Motivé fois 3. Pourquoi? Parce que je veux le faire. La première raison, c'est que je veux le faire pour plaire à Dieu. Donc, je veux le faire pour Dieu. C'est ma première motivation. Ma deuxième motivation, je veux le faire pour moi. Je veux le faire pour moi parce que je veux avoir cette satisfaction-là que j'ai faite de mon mieux pour le Seigneur et pour les autres. Donc, je suis doublement motivée si je le fais pour Dieu puis que je le fais pour moi. Et troisièmement, je le fais pour les autres. Parce que ma croissance va être bénéfique à mon entourage. Puis là, donnez-vous pas des coups de coude là, ici dans la salle à dire « Ouais, si tu t'améliores, ça va être mieux pour tout le monde. » Mais l'idée, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça, là. Moi, je suis en croissance, alors je le fais par amour pour Dieu, je le fais par amour pour moi, puis je le fais par amour pour les autres. Donc, je suis à ce moment-là triplement motivée. Amen. Alors, vous avez besoin de travailler votre pourquoi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux avancer dans ce domaine-là? Pourquoi? Pourquoi? Oui, amen, merci, ma sœur. Pour plaire à Dieu.
ça devrait être notre premier objectif parce que Dieu s'y attend, mais Dieu m'aide à m'y rendre. Alors, pour plaire à Dieu et pour les autres. Donc, ces motifs permettent de tenir quand viennent les obstacles. On arrive déjà au dernier point du message. Vous dites, mais ça a passé vite. Oui, oui, ça a passé vite. Mais on va rester sur ce point-là quelques minutes. Parce que depuis le début, je vous parle de mentalité de croissance. Et je vous ai soulevé certaines choses qui pourraient grandir. De un, vous pourriez avoir des pensées plus pures, vous pourriez progresser dans la pureté. Donc, il y a un beau ménage qui va se faire dans votre pensée. Vous pourriez grandir en amour, vous pourriez grandir dans la foi. Alors, vous pourriez grandir dans vos... que les gens puissent observer vos progrès et tout, et ça peut s'appliquer dans tous les domaines, toutes les sphères de votre vie. Mais là, on va regarder d'une manière beaucoup plus directe la différence entre avoir une mentalité de croissance et avoir une mentalité fixe. Et je vais m'arrêter ici pour prier pour vous. Parce qu'au fur et à mesure où on va regarder, ah, OK, ça, c'est une mentalité de croissance, puis ça, c'est une mentalité fixe, je prie que le Seigneur nous montre. Il va nous encourager parce qu'il va nous montrer les points où est-ce que, oh, yeah, c'est comme ça que je pense, moi. Donc, j'ai une mentalité de croissance. Mais à un moment donné, il va y avoir un autre point, puis ça va être, je ne suis pas rendu là. Je ne suis pas rendu là, moi. Je ne pense pas comme ça. Je n'agis pas comme ça non plus. Alors, ma prière, c'est que le Seigneur va nous montrer. Alors, on prie ensemble, Seigneur grand Dieu, ce matin, on t'aime et on reçoit ton amour. Ce matin, on veut avancer avec toi, on veut progresser. Ta parole nous dit d'aller de progrès en progrès. Et c'est ce qu'on veut. Alors, aide-nous pendant qu'on examine la différence entre avoir une mentalité de croissance ou une mentalité fixe. Montre-nous. Encourage-nous, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, par le chemin qu'on a déjà fait, qu'on a déjà accompli. Mais en même temps, Seigneur, équipe-nous et donne-nous tout ce qu'on a besoin afin qu'on puisse laisser derrière la mentalité fixe, afin de progresser pour toi, au merveilleux nom de Jésus. Je te le demande et je te remercie à l'avance pour ce que tu vas faire. Donc, on va mettre la diapo maintenant où est-ce qu'on va regarder la différence entre les deux. Et là, je prie que le Seigneur va nous éclairer. Donc, les personnes avec une mentalité de croissance, elles croient que l'intelligence et les talents peuvent augmenter. Tandis que les personnes avec une mentalité fixe, elles croient que l'intelligence et les talents sont fixes. Donc, tout de suite, dites à quelqu'un à côté, tu peux devenir plus intelligent. Alors, voyez-vous, j'ai une mentalité de croissance. Même quand ça va mal, je veux continuer. Les personnes avec une mentalité de croissance, elles embrassent les défis et les possibilités d'échec. Tandis que celles qui ont une mentalité fixe, elles évitent les défis et les possibilités d'échec. Alors ça, c'est les gens qui disent « Oh non, non, on n'est pas pressé. Ça pourrait peut-être pas marcher. » Mais ceux qui ont une mentalité de croissance, c'est comme « On va l'essayer. » On va l'essayer. Le pire, c'est qu'il va falloir recommencer ou on va essayer d'autres choses. Donc, les personnes qui ont une mentalité de croissance, elles embrassent les défis et les possibilités d'échec. Pardon. Elles reçoivent le feedback. Vous savez ce que c'est le feedback? Hein? En français, on dit rétroaction. Mais le feedback, c'est en français aussi. Donc, si les gens viennent les voir pour leur dire « Hey, ça aurait pu être mieux ou tu aurais pu faire les choses différemment. » En passant, moi, je suis une de ces personnes-là. Vous pouvez venir me voir après et me dire « Sais-tu, Anne, je pense que tu n'aurais peut-être pas dû mettre l'accent sur ce point-là. » Ou il y aurait eu une meilleure manière que tu aurais pu partager ceci ou cela. Je suis très ouverte à ça. Je vais le recevoir. Je vais vous remercier de venir vers moi avec du feedback. Alors, ça, c'est la mentalité de croissance. La mentalité de croissance, la personne veut s'améliorer. Mais dans la mentalité fixe, on voit le feedback comme une attaque personnelle. Et ces personnes-là choisissent d'ignorer la critique constructive. Et je ne vous dis pas d'accepter toutes les sortes de critiques qui vont vous détruire ou vous accabler.
mais d'accepter un feedback qui est positif, qui est constructif. Ça, c'est la mentalité de croissance et vous en avez besoin. Elles voient, maintenant, les personnes avec la mentalité de croissance, elles voient les succès des autres comme une inspiration. Yeah! Yeah! Parce qu'un tel ou une telle a réussi. Merci Seigneur, on se réjouit quand les autres nous dépassent. On se réjouit quand ils se rendent là où on sait qu'on n'ira jamais. Quand je vois, moi, des jeunes qui avancent, qui apprennent, puis qui persévèrent et qui atteignent des sommets et qui s'améliorent, yeah, je veux les applaudir. Même si moi, je sais que j'atteindrai jamais ce niveau-là parce que c'est pas ça mon appel ou c'est pas ça mon don ou c'est pas ce que Dieu place pour moi. Mais je me réjouis pour les autres. Et même pour quelqu'un qui aurait le même don et le même appel que moi, si je les vois me dépasser et avoir une influence encore plus grande, je les encourage, je les motive, je me réjouis, je les applaudis. Ça, c'est la mentalité de croissance. C'est de vouloir que l'autre se rende plus loin que nous. Amen. Amen. Tandis que les personnes qui ont une mentalité fixe, elles voient le succès des autres comme une menace et ça devient une source de jalousie et de compétition. À ce moment, je vais inviter Joey à venir pour le temps de louange. Malheureusement, on voit ces choses-là. On voit ces choses-là au sein d'une famille. On les voit au sein d'une équipe de travail. On voit ça au sein d'une équipe sportive. Et tristement, on le voit dans l'Église aussi. C'est-à-dire que quand les gens voient le succès d'une autre personne, ils se sentent menacés. Ils ont peur de perdre leur place. Ils ont peur de ne pas briller comme les autres. Et ça leur fait peur, ça les gêne, ça les choque, ça les frustre. Ça, c'est une mentalité fixe. Et je veux vous encourager ce matin à laisser ça derrière et à demander au Seigneur pardon, de vous aider à avoir une mentalité de croissance. Donc, en conclusion, c'est un peu l'appel que je veux vous amener, vous partager. Veux-tu aller de progrès en progrès? C'est un choix qu'on fait. Je vois les mains qui se lèvent déjà, là. Est-ce qu'on veut aller de progrès en progrès? Et c'est nous. Et quand on le dit, quand on le déclare, quand on peut dire, Seigneur, je veux progresser. Seigneur, je veux avoir cette mentalité-là. Est-ce que tu t'attends à une croissance en amour? C'était un point qu'on a soulevé ce matin, grandir en amour. On n'aime jamais trop. Ta vie sera-t-elle plus pure en 2025? Parce que pour les prochains 100 jours, tu vas la faire, cette prière-là. Seigneur, aide-moi à progresser et à persévérer, afin que mes pensées pures deviennent permanentes. Tu vas la faire pour les prochains 100 jours. Et en 2025, tes pensées vont être établies et pures. Veux-tu faire des progrès magnifiques? Es-tu prêt à mesurer tes objectifs? Et envers qui te rendras-tu imputable? N'oubliez pas ce point-là, il est important. Ça va être une personne qui est mature, c'est un conseiller, une conseillère, c'est quelqu'un, c'est un coach, un mentor, c'est quelqu'un qui va être prêt à t'accompagner et qui va vouloir t'écouter et qui va avoir le courage et l'amour de te poser la question au bon moment pour savoir si tu continues dans la décision que tu vas avoir prise. Toujours plus de progrès. Alors, je termine ainsi. 1 Thessaloniciens 4,10, on l'a lu tantôt. C'est ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès. Alors, pendant ce temps de louange, le Seigneur va nous diriger, le Seigneur va confirmer dans nos cœurs ce qui s'attend de nous pour la mentalité de croissance. Amen.